Wesh, c'est votre gars, Cyrano Kelera. Je vais vous raconter une story de dingue. On va bouger à Memphis, là où il y a une bataille qui fait rage entre Yo Gotti et Young Dolph. On y va. Dans le label CMG de Yo Gotti, il y a le premier à avoir signé dedans et celui-là nous intéressera plus particulièrement. Vous comprendrez pourquoi. Black Youngsta. Il y a aussi le talentueux rappeur de Memphis, Moneybagg Yo. Lui aussi il va nous intéresser et vous allez comprendre pourquoi. Il y a aussi le rappeur Blockboy JB qui appartient au Grape Street Crips de Memphis. Leur couleur c'est le violet et c'est une branche des Grape Street Crips de Watts à Jordan Downs Housing Project à Los Angeles. Souvent, Blockboy JB et NL Choppa, qui vient du même quartier que Blockboy JB à Memphis, vont au quartier d'origine, donc à Los Angeles, pour tourner des clips ou fêter le jour d'anniversaire de la fondation du gang, qui se déroule tous les 3 octobre. Il y a le rappeur Lil Migo, aussi signé chez CMG. Et il y a le rappeur de Détroit, 42 Dugg. Et récemment, c'est le rappeur East G qui a signé sur le label CMG. Le jour de sa signature, Yo Gotti lui donne 750 000 $ en cash. Rien que ça. Dans le label Pre, il y a le rappeur K-Glock et aussi le cousin de sang de Young Dolph. D'où la ressemblance frappante avec ce dernier. Il y a le rappeur qui vient du même quartier et gang que Blockboy JB, mais lui, il est dans le label ennemi. Il s'appelle Jay Fizzle. Mais oui, dans la ville de Memphis, c'est bien Yo Gotti qui a le meilleur label, les meilleurs rappeurs et de loin. Sauf un. Il lui en manque un. Et vous savez c'est qui? Young Dolph. En 2014, Yo Gotti demandera à Young Dolph de signer sur son label CMG. Young Dolph refusera et estimera qu'il n'a pas besoin de Yo Gotti pour réussir, surtout à Memphis. L'ego de Yo Gotti et son ambition vont prendre un sacré coup parce qu'il ne s'attendait pas à un refus, surtout de la part de Dolph. Donc à partir de là, tout va s'envenimer jusqu'au point de non-retour. On part jusqu'en 2017. Le point de non-retour est atteint en 2017. Après de pic en pic, de clash en clash, Yo Gotti va faire un clip et dedans il invitera Moneybagg Yo et dedans il clashera directement Young Dolph. Dans ce morceau, Yo Gotti dira « Je suis le roi, je ne dois pas détester chaque négro autour de moi à manger. Ce négro est juste un mini-moi. J'ai regardé ses interviews, j'aime pas son énergie. » La réponse de Young Dolph va être sans pitié, il va être radical, chirurgical. Dans le diss track, Dolph dira « Tout le monde m'aime sauf un groupe de... Joue pas avec moi, joue avec ta chienne. » Allusion à la baby mama de Yo Gotti. C'est une dinguerie. J'ai entendu votre intro, vos 2 dernières mixtapes et j'entends 10, mais cette merde est boiteuse. Tout ce qui fait croire à rapper sur la cocaïne ne joue pas avec moi, ho Gotti. Tu es une ho. Tu es passé de mon plus grand fan à mon plus grand hater. Mais ils ne peuvent pas t'appeler le roi parce que c'est Dolph. Et dis à ce vieux négro de mon quartier qui est avec toi que c'est une... Avant tout ça, avant les clashs, Moneybagg Yo et Young Dolph viennent du même quartier, ils faisaient même des sons ensemble. Il y a une photo qui rôde sur internet, on peut les apercevoir. C'est dingue. Donc Yo Gotti, pour piquer Dolph, a fait signer quelqu'un de son quartier, de son propre quartier. Vraiment, ça c'est un coup bas terrible. Moneybagg Yo a été sans pitié, il a signé directement, sachant qu'il était ami au moment des faits avec Yo Gotti. C'est incroyable. Et donc c'est une photo de Moneybagg Yo qui a signé avec CMG et a eu une chanson avec Dolph intitulée I Need a Plug qui va déclencher la haine de Dolph envers Moneybagg Yo. Vous l'aurez compris, Young Dolph dans ce son dira qu'il a couché avec la baby mama de Yo Gotti. Je ne sais pas si c'est vrai, rien que ça. Il dira, il insultera Moneybagg Yo bien évidemment parce qu'il l'a clairement trahi en signant chez CMG. Sachant que Moneybagg Yo, comme je vous l'ai dit, vient du même quartier que Young Dolph. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez aussi en commentaire, c'est une trahison pas pour vous. Et qu'il n'aime pas Yo Gotti parce qu'il donne une fausse image de Memphis et que Yo Gotti ne représente pas le vrai Memphis pour Young Dolph. Après ce diss track, il y aura des conséquences dans la vie de Young Dolph.
Le 25 février 2018, Young Dolph, à bord de son SUV, recevra plus de 100 tirs de balles automatiques. 100 tirs de balles automatiques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 100 tirs de balles automatiques. De là, une enquête va être menée et un nom va sortir de tout cela. Est-ce que vous avez un avis? Black Youngsta, premier rappeur signé sur le label CMG de Yo Gotti. Décrit comme fou, instable, dangereux, mais terriblement loyal envers Yo Gotti, Black Youngsta est un blood de Memphis et un shooter reconnu dans sa ville. Évidemment, il rentrera lui aussi dans le clash et clashera à de nombreuses reprises, comme dans le clip Check Some. Black Youngsta sort de prison car il est juste reproché que le van qui a tiré sur la voiture à Dolph lui appartenait. Il risquait jusqu'à 25 ans de prison pour complicité d'une tentative de meurtre. Souvent dans les clips et musique US, il y a beaucoup d'indices, il faut lire entre les lignes. Comme cette scène du clip de Yo Gotti feat Lil Baby où Black Youngsta, assis aux côtés de Gotti, shoot un voleur sans que Gotti s'en soucie. Et en gros, il sait que Youngsta sera toujours là pour lui. 2018 aura été une sacrée année pour Dolph. Seulement 7 mois après sa première fusillade, une autre cette fois-ci en plein jour et en plein Hollywood. La somme de sa tête mise à prix devait être très élevée pour faire un truc pareil. Young Dolph sortira de l'hôpital touché, à bout portant, dira en sortant de l'hôpital qu'il faut l'appeler maintenant Monsieur Bulletproof, Monsieur Gilet pare-balles. En gros, il ne craint pas les balles. Un homme sera arrêté pour cela. Corey McClendon, 43 ans au moment des faits. Originaire de Memphis et ami de longue date de Gotti, il était en attente de son procès et sa caution était de 1 million de dollars. Je ne sais pas s'il est toujours en prison depuis. Suite à ça, les tensions se sont calmées. Chacun est resté de son côté en envoyant des mixtapes, des albums, mais tout en s'envoyant des pics, bien évidemment. Ces deux-là ne se lâchent pas. Comme vous le savez, les clashs dans ce pays ne s'arrêtent pas très longtemps. Young Dolph recevra une certification pour son diss track envers Yo Gotti et Moneybagg Yo. Et il dira sur Instagram, avant de supprimer, imaginez être récompensé pour avoir manqué de respect à un négro. C'est incroyable. Vous imaginez? Vous recevez un disque d'or sur un son où vous avez clashé votre adversaire et vous avez, entre guillemets, gagné ce clash. C'est incroyable. Incroyable. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Aujourd'hui, il n'y a plus rien d'officiel entre les deux. Young Dolph vient d'annoncer sa retraite dans le monde du rap. Je ne sais pas s'il va reprendre ou pas. En tout cas, Young Dolph a arrêté la musique pour l'instant. Il venait de sortir son projet en commun avec Key Glock, bien évidemment. Donc on va voir ce que ça donne. Est-ce que les clashs vont se relancer? Est-ce que Yo Gotti va piquer Young Dolph parce qu'il a pris sa retraite? Ou je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas pour l'instant il n'y a rien. Beaucoup de gens, après le versus de Gucci Mane vs Young Jeezy, avaient demandé que ce soit pareil pour Young Dolph et Yo Gotti. Mais je pense pas que ça se fera. Trop de tension. Il n'y a pas eu mort d'homme comme avec l'histoire de Gucci Mane et Young Jeezy. Mais quand même, ils ont essayé à 8 reprises de tuer Young Dolph. C'est quand même incroyable. Il a survécu à 8 tentatives. 8 fois. Donc je sais vraiment pas, mais ça aurait été bien. La fortune de Gotti est insolente et il ne s'en cache pas. Il est multimillionnaire et fait manger un tas de gens à Memphis. Comme en 2019 où il perd 500 000 $ à une partie de blackjack. 500 000 $, un demi-million. Ou en 2020 où il s'offre 3 voitures de luxe pour la somme de 1,3 million. 1,3 million pour 3 voitures. Juste pour son anniversaire. C'est pour vous dire la fortune de Yo Gotti. Il y a le rappeur Pusha T en ce moment qui déchire tout. Et ce rappeur vient de Memphis. Et il a été interviewé récemment par Charlemagne the God. Et pour vous dire la rivalité, tellement elle est puissante à Memphis, dans cette interview, Pusha T dira: c'est juste ma mentalité, même si dans la ville vous devez signer l'un ou l'autre, Pepperwood, Empire ou Cocaine Music Group. Alors, avant l'arrivée de WAP, alias Gucci Mane, je suis toujours Choppa Gang, c'est mon nom. Je voulais que ça soit comme ça. Pourquoi vous ne pouvez pas vous connecter à Choppa Gang, CMJ ou Pepperwood? Puis WAP est venu et boum, parfait. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point la ville de Memphis est divisée en deux. T'es un jeune rappeur de Memphis, t'es obligé de choisir un camp. C'est limite ça, c'est terrible.
Ça a vraiment divisé la ville en deux. Mais Pusha T est respecté par les deux camps. Sur ses posts Instagram, Black Youngsta commente souvent en disant qu'il représente bien South Memphis, etc. Il envoie de la force. Mais vraiment, ce clash a fait vraiment des dégâts dans Memphis. Donc voilà, c'était ma vidéo sur le clash entre Yo Gotti et Young Dolph, la bataille de Memphis. Donc on va voir si ça va continuer ou pas, ou s'ils vont faire une paix. Je ne pense pas. Mais voilà, c'était juste pour vous raconter cette story de dingue sur Young Dolph alias Monsieur Bulletproof qui a esquivé 8 tentatives de meurtre. C'est terrible. Bon, c'était votre gars Cyrano Kelevra. On est ensemble. Restez connectés, commentez, likez, partagez. Et on enchaînera d'autres folies stories. On est ensemble. Bang! Happy birthday to my motherfucking sister Shani and this bitch. You rich man, nigga. You heard me? You feel me? Yeah. Detroit, we motherfucking love you, nigga. Big man, you're real. Yeah, 3 chance, you know what I mean? And today one of them days. I mean, it's 50. No, 50, that's 100. Yeah. 150. 150. 200. Yeah. 250. Yeah, add it up. Add it up. It's 300. That's a 50. It's 350. Slide it right up. It's 350. 390. That's a 10. 400. That's a 10. 14. 420. 430. 40. 50. 60. 70. 80. 230. And this right here. All together should be like 750. Like 750 all together, you feel me? We've been breaking machines, OG. That's what we do at CMG, you feel? CMG is locked in forever. You run through us all there, man. 750. ESG, CMG. Welcome to the team. We won, baby. CMG, world champions. Heavy camp. If you know, you know what I mean? Money bag. You don't count it all out too, make sure, yeah. You know what I'm saying? It's tough. Some of this shit from the bank. Some of this shit from, you know. Some of this shit from, you know. It's all there though. We don't count it all out. Small, little, big. You know what I mean? It's a little more than 200, but we don't count it and make sure. You know? We start laying this shit out. Tell you some real shit, nigga. So, you got investors and you got believers, y'all nigga. We believe in niggas, we don't invest in niggas. You know what I mean? This your shot, nigga, CMG for real. Whoever painted this, I don't paint no bitch beside 2 real niggas. 2 real niggas with a pussy in the middle, man. Y'all don't do that, man. Don't fuck up our legacy. So pussy right here, y'all. 2 gangsters.